tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, Samy, pour un let's play de Nier Replicant. Non, c'est pas le cas. En réalité, je voulais juste avoir le main screen de Master Duel quand je l'ouvre, fait que c'était une excuse que j'avais de faire ça pour mon intro. Bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, vidéo de Master Duel, en fait, un autre deck profile, le troisième de notre série, où est-ce que Gabriel, Ced et moi, on présentait nos decks qu'on joue en Master Duel, en lequel on climbait. En fait, je vous présente mon deck qui est Virtual World, mais avant de se lancer là-dedans, si vous aimez ce que vous voyez, vous abonnez ici en bas. Et de, sinon, liker la vidéo aussi, de la partager, de commenter. On aime beaucoup votre implication. Dans le channel, on lit tous nos commentaires, puis ça nous aide beaucoup parce qu'on a un petit channel. Sinon, Cédric et moi, on a un band qui s'appelle Nephelite, qui est dans la description ci-bas. On a tous nos médias sociaux, donc tous nos réseaux, Twitch, Instagram. On va éventuellement commencer à streamer. Là, c'est comme une grosse période, je pense, pour plusieurs d'entre nous sur un channel. Donc, on a de moins en moins le temps de faire des vidéos, mais on fait de notre mieux pour quand même vous shooter du contenu à chaque semaine. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Je vais vous parler de mon deck qui est Virtual World, en fait. Et pourquoi ce deck-là? D'abord, c'est un des decks que je pilote principalement dans la vraie vie. Hein? J'ai ma boîte ici. Avec mon deck Virtual World de la banlist TCG. Mais c'est un deck que depuis Phantom Rage, j'adore tout simplement. J'aime vraiment le type de gameplay. J'aime comment c'est. C'est vraiment ultra meta-relevant dans Master Duel parce que un accès facile à VFD. Donc Choking of All Calamities, qui est la meilleure carte du deck. Puis honnêtement, la carte qui fait gagner des games. C'est vraiment un accès facile, c'est un win condition, c'est un win button direct. J'aime vraiment le mélange de combo et de contrôle que ce deck-là offre parce que c'est vraiment comme l'entre-deux parfait, là, le spice là, qui nous permet vraiment de jouer, comme de vraiment contrôler le terrain, mais en même temps de combo off puis de juste aller avec des boards complètement fous. Mais sinon aussi, c'est le côté grindy. Je pense que ce deck-là a vraiment le mérite de, si t'es dans la merde, tu peux toujours te reprendre, il y a toujours du recurring, il y a toujours quelque chose qui se passe si tu sais setup ton jeu, mais c'est un deck qui a vraiment un haut niveau. Je dirais un haut ceiling qu'on dirait. Donc Choking of All Calamities ici que je mentionnais. Donc c'est vraiment pas un deck de débutant, puis c'est un deck que même pour être dans le méta, c'est pas aussi automatique que d'autres decks et aussi facile à utiliser. C'est vraiment c'est un combo beaucoup plus, c'est un deck beaucoup plus toolbox. Donc vraiment, notre extra deck, c'est une boîte à outils dont on sert pour battre l'adversaire. Donc les combos sont pas aussi streamlined. C'est sûr que notre but principal c'est d'aller vers VFD, mais ça se peut que c'est pas ça qu'on fait. Ça se peut qu'on a envie plutôt d'aller vers plusieurs monstres qui vont nous permettre de tranquillement briser le board de l'adversaire pour finalement y aller puis gagner tour 3, 4, 5 finalement, plutôt que de juste win tour 1, tu sais. Par contre, le méga défaut de ce deck-là, sont dit, puis c'est la raison pourquoi j'ai 42 cartes dans mon deck et quelques cartes de consistency que j'ai ajoutées, c'est parce que ce deck-là brick énormément. Puis on joue quelques bricks quand même dans ce deck-là qu'on n'a pas le choix de jouer, mais il y a vraiment des journées là, que ça fait 4-5 games là, que je brick puis je suis ok, je suis tanné. D'ailleurs, je suis Gold 5, comme vous voyez sur l'écran, comme vous avez vu sur l'écran, mais ça c'est parce que j'ai pas eu le temps de jouer de la nouvelle saison du tout. En tout cas, au moment de faire la vidéo. Donc j'ai redescendu Gold 5, mais j'ai monté jusqu'à Platinum 2 en fait super facilement. Puis en très peu de temps, honnêtement, là, je joue pas tant que ça au jeu. Puis c'est vraiment, entre autres, grâce à ce deck-là. Je veux quand même me donner le mérite de c'est un deck que je joue bien. Puis je pense que honnêtement, j'ai bien build. Puis je trouve intéressant. Puis c'est le premier deck vraiment méta, je pense, qu'on voit parce que c'est sûr qu'il y a eu Danger Knights, mais à la twist un peu Destiny Heroes, là. Destiny Knights, si on veut, de Cédric. On a un deck Unchained qui est vraiment un deck qui rogue vraiment intéressant que Gab nous a montré. Donc ça c'est mon deck Virtual dans lequel je vais à l'instant. Puis on va commencer en fait tout simplement avec mon alignement de hand traps, super simple, 2 de chaque. En fait, je trouve que c'est le ratio parfait. Puis c'est vraiment, ça dépend de ce que je vois le plus parce que c'est tous des targets de Crossout Designator ici. J'en joue dont je joue 3. Donc essentiellement, 2 Maxi, 2 Ash Blossom, puis 2 Nibiru. Nibiru, c'est surtout parce que je le vois de plus en plus dans les hauts niveaux. Avant, je jouais Droll and Lockbird, mais finalement, Droll and Lockbird, c'était un combo assez étrange avec Maxi, parce que des fois, je joue au Maxi, mais j'ai pas le choix de jouer Droll and Lockbird, parce que je veux plus que le gars search. Mais là, ça fait en sorte que je m'enlève l'avantage de piger des cartes si Special Summon. Donc, Maxi, Ash Blossom, qui sont les 2 hand traps principales du format, là, qui sont ce qui définit le format, et Nibiru, qui est vraiment une façon de jouer contre des decks combos ultra agressifs comme Piqué et comme Drytron. 2 Virtual World de Nyan Nyan, parce que c'est une brick. Cette carte-là, on en veut 2 parce que c'est une brick, mais c'est un no meilleur extender parce que dès qu'on l'envoie au cimetière, elle revient en tant que tuner, on peut la récurer, elle permet de mélanger des cartes bannies dans notre deck. Donc super bonne carte, c'est juste que idéalement on l'ouvre pas, puis généralement quand on ouvre avec cette carte-là, on veut soit la discarter pour l'utiliser, soit on veut la normal summon. Malheureusement, des fois on doit commettre un normal summon avec cette carte-là parce que sinon on peut pas activer d'effet de carte Virtual World. Sinon, Lulu, meilleure carte du deck, 3 copies, c'est un treasure principal, c'est la carte que généralement nos adversaires vont vouloir Ash, puis qu'on veut
pas se faire Ash, donc qu'on va jouer assurément. Et sinon, cette carte-là, en fait, comme toutes les autres cartes Virtual World, à part Nyan Nyan, va viser une carte sur le terrain d'un certain type, donc soit piège, spell, donc trap, spell ou monstre, et qui va envoyer une carte d'un autre type dans le cimetière. Donc c'est ça l'effet de base de tous les Virtual World, et ils ont quelque chose qui en vient avec ça. Elle va searcher. Lao Lao va ramener du cimetière. Il y a Gigi ici qui va, à la fin du tour, s'y envoyer au cimetière et invoqué par cet effet-là, va nous ramener un Virtual World dans la main, donc qui permet de recur. Lily qui permet en fait de send une autre carte de plus dans le cimetière, donc c'est un double Foolish Burial, et ils ont tout un effet de Foolish Burial à ce niveau-là. Donc Nyan Nyan nous sert surtout à search ce qui nous manque dans le deck, donc dépendamment de ce qu'on a sur le deck. Searcher principal, je pense que tous les decks ont besoin d'un Searcher, c'est comme Heroes doivent jouer Stratos. Sinon Gigi, honnêtement, c'est notre meilleur recur, c'est la carte qu'on veut, genre honnêtement, on aime bien ouvrir avec ça, tu sais, 3 Loulou, on veut ouvrir avec. Gigi, on veut pas nécessairement ouvrir avec, mais c'est un bon follow-up play. Donc si on ouvre Loulou et Gigi, c'est quand même un bon follow-up parce qu'on peut utiliser l'effet de Loulou pour search qu'on veut, utiliser l'effet de Gigi pour avoir son effet de fin de tour où est-ce qu'on ramène une carte du cimetière. Et c'est aussi une bonne carte à synchro off avec parce qu'un niveau 3, c'est super versatile parce qu'on a des façons de moduler les niveaux dans le deck dont je vais parler plus tard. Et honnêtement, cet avantage-là de fin de tour que cette carte le donne est trop bon pour give up dessus. Lao, c'est comme notre Monster Reborn qui nous sert énormément, qui peut ramener n'importe quel monstre Virtual, même les synchros, là, si c'est des monstres du extra deck finalement qu'on l'invoque. Mais c'est aussi que son niveau 6 nous permet d'aller facilement moduler son niveau, l'amener à niveau 9 et faire par exemple VFD là, directement. Et c'est vraiment juste un autre tuner. Il nous faut des tuners parce que c'est un deck super synchro puis super focusé sur le synchro. Finalement, Lily, évidemment, comme je dis, double Foolish Burial, c'est une carte honnêtement qui permet d'extend des plays parce que des fois on va envoyer nos spells qui permettent de search. On a une spell qui permet de search dans le deck qu'on veut dans le cimetière dont je vais parler. Mais nos gates qui ont des effets dans le cimetière, on va les envoyer, ou nos monstres qui ont des effets dans le cimetière comme Nyan Nyan, ça nous permet de les dropper, puis des fois c'est un bon combo starter, donc Lily c'est pas une mauvaise carte à ouvrir non plus. C'est juste que quand on ouvre avec 2 monstres qui ont un niveau 6, c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que je dis que le deck peut brick énormément, mais comme je vous dis, vous en faites pas, là, ça vaut la peine de le jouer. Sinon, Staples, mon Harpies Feather Duster, je le joue surtout parce que c'est une target de Crossout Designator, parce que j'ai réalisé que Lightning Storm est pas autant joué, puis même quand il est joué, j'ai build mon deck d'une façon à jouer autour ou à survivre à Lightning Storm. Donc, mon board final, j'ai vraiment survécu à ça, puis c'est sûr, on va voir dans les replays que je me fais prendre quand même. Mais Harpies Feather Duster, honnêtement, c'est la meilleure façon parce que c'est la meilleure carte à laquelle Eldritch, mettons, a pas de comeback, puis à laquelle des decks comme Sky Striker vont vraiment avoir la difficulté à jouer. Là. Donc, c'est pour ça que j'en joue une copie, puis honnêtement, j'ai souvent hésité à in and out à remettre Lightning Storm. Et honnêtement, c'est ça qui m'a paru le mieux. Puis honnêtement, ça va mieux depuis que j'ai fait ce changement-là. Donc, c'est ça. Sinon, 2 Pot of Desires. 3 Pot of Desires, c'est beaucoup. Puis surtout que si on pige plusieurs Pot of Desires de suite après avoir utilisé l'effet, c'est comme un peu dangereux d'en avoir trop. Donc, je préfère avoir ça avec un Foolish Burial Good parce qu'un Foolish Burial Good me permet d'envoyer la carte magie ou piège qu'il me faut en fait de mon deck, puis c'est comme un search gratuit, donc c'est vraiment facile de starter un combo avec ça, et c'est un bon bait pour les Ash, parce que tout le monde joue Ash dans ce format-là, comme n'importe où. Sinon, notre meilleur opener, notre meilleur spell card qu'on veut dans la main, c'est Virtual City World Kowloon, parce qu'il me permet d'activer directement du deck n'importe quelle carte Virtual World, donc Chuche, qui est une de nos pièces maîtresses de notre board final. Par contre, ça peut arriver que, tu sais, on l'ouvre pas, on va généralement, on peut la searcher avec Loulou, on peut trouver un moyen de l'avoir, mais sinon, juste ajouter Chuche à la fin du tour, puis utiliser son effet après, c'est pas tant un problème. Dans ce cas-ci, toujours open avec une carte qu'on peut activer de Virtual World, que ce soit Qinglong ou Kowloon. C'est bon, mais Kowloon nous permet d'avoir Chuche directement sur le terrain live puis de l'activer en fait dès qu'on peut. Qinglong, c'est une carte sur le terrain qui a un effet pas si intéressant qui permet en fait de negate un effet de monstre pour le reste du tour. Je vais souvent baiter ça, puis en plus ça nous permet de banish des cartes, ce qui est du fodder pour Chuche plus tard, mais son effet qu'on veut le plus, c'est son effet dans le cimetière, on peut la banish pour acheter une carte de main puis en jeter une autre dans le cimetière en échange. C'est un autre searcher, c'est un extender et c'est un combo starter. Mettons qu'on est break puis qu'on peut trouver un moyen de mettre un Qinglong dans le cimetière. Donc souvent ce qu'on va faire, c'est que dans le combo, on va envoyer un Qinglong pour search une autre carte. Vous allez voir, et honnêtement, le combo se base beaucoup sur juste adder des cartes dans la main puis piger sans arrêt. Donc pour justement declog nos mains ou juste gagner de l'avantage puis préserver notre avantage. Sinon, parce que c'est limité à 2, évidemment Emergency Teleport, c'est vraiment une bonne carte, mais en même temps, non seulement c'est une carte qui a un avantage gratuit parce que c'est pas une fois par tour, on peut l'utiliser autant qu'on veut. La vérité, c'est que c'est le meilleur bait pour Ash parce que les gens vont voir ça puis ils vont dire fuck, il joue Virtual World, il joue un deck de niveau 3 piqué ou Burning Abyss, je veux pas voir ça, je veux pas qu'il y ait de l'avantage gratuit, je vais le Ash. Ben nous, on continue après ça parce que notre combo peut survivre sans Emergency Teleport la plupart du temps. C'est généralement un Extender, une carte que je vais garder en main pour avoir des plays. Sinon, j'ai vraiment débattu longtemps sur est-ce que je joue Droplet ou Chalice. Pour une Droplet,
essentiellement une meilleure carte, mais Forbidden Chalice est juste vraiment est avantageux dans le sens qu'on n'a pas à discarter de cartes. Puis c'est ça qui m'a plus attiré avec cette carte-là. C'est vraiment facile de negate des effets, c'est un free negate, puis des fois ça me permet d'ajouter un 400 attack pour un dernier push, des fois pour les life points. Des fois ça me permet de protéger dans la chain certains effets qu'on veut pas qu'ils se fassent on veut chain block. C'est une carte super versatile, puis honnêtement qui est pas aussi difficile à utiliser que Forbidden Droplet, puis je pense qu'il c'est moins versatile mais plus versatile en même temps, c'est un peu étrange, mais honnêtement c'est juste que je préfère cette carte-là. Mais comme je dis, beaucoup de gens joueraient Droplet à la place. C'est pas que j'ai pas les ressources pour jouer Droplet, mais j'ai préféré ça à Droplet. Deux Call by the Grave, ça permet de go through avec nos combos, on déteste les hand traps, puis en plus, c'est une carte qui est vraiment bonne à garder pour le tour de l'adversaire. Donc, mais si on joue pas Call by the Grave, ben on n'a pas généralement à l'envoyer dans le cimetière, on peut la garder pour le tour de l'adversaire parce qu'il y a beaucoup d'effets de Grave, surtout avec piqué Eldritch. Tu fais juste banish leur Golden Lord, tu négates son effet. Des fois, un Call by, c'est assez pour tuer complètement un joueur d'Eldritch puis nous donner la game. Évidemment, 3 Crossout Designator, on aime idéalement ouvrir avec cette carte-là parce que avec les hand traps que j'ai généralement, j'ai surtout peur de Ash. Généralement parce que j'ai pas envie de me faire enlever mon avantage, puis j'ai peur d'un Nibiru. Alors, c'est vraiment Nibiru dont j'ai peur parce que playthrough Nibiru, c'est difficile avec ce deck-là, puis juste avoir un negate. Je joue pas Bamboozling Gossip Shadow en mon extra deck. Alors, honnêtement, juste ouvrir avec Crossout Designator, puis vous allez voir dans les replays, ça donne des games, puis les gens sous-estiment beaucoup ce que cette carte-là fait, même si les gens la jouent à cause de Maxi. C'est honnêtement plus versatile qu'on pense comme carte, puis on peut vraiment l'utiliser pendant le tour d'adversaire aussi, pour des cartes qu'eux utilisent des staples, par exemple, durant les mirror match, ou des cartes de search comme Desires, qui est vraiment utilisé au Extravagance, si jamais on joue Extravagance dans cette version-là du deck. Même Prosperity. L'adversaire la joue, on peut la negate durant notre tour aussi, là. Donc c'est une carte sur laquelle on peut hold down aussi. Mais généralement, si ça fait 2-3 effets qu'on active et qu'on n'a pas de réponse d'adversaire, je vais la dropper puis je vais la discard pour cost. Là. Donc finalement, nos 3 traps, c'est aussi simple que ça, c'est nos 2 Chuche. Donc Chuche, quand elle est activée sur notre côté du terrain, on peut shuffle back des cartes qui sont bannies pour détruire une carte sur le terrain. On peut la bannir dans notre cimetière pour rajouter ou enlever soit 3 niveaux ou soit 3 rangs, si on a des Xyz, de nos monstres Virtual World sur le terrain. Donc c'est la meilleure façon de « Oh non, j'ai 2 niveaux 6, mais je veux faire un niveau 9. » Je diminue le niveau de 1 des monstres, puis on est correct là. Ou « Ah, j'ai besoin de faire un Xyz 3 finalement, ben je vais réduire le niveau d'un de mes monstres de 6 à 3 pour pouvoir le faire. » Ou « Ah non, je suis hors de ressources, mais je veux faire VFD. » Ben je vais monter le niveau d'un de mes niveaux 6 à 3 pour faire VFD, puis au moins l'avoir pour le tour de mon adversaire. Vous allez voir ça souvent en fait dans ma façon de jouer le deck. Puis finalement, Zanou, on utilise surtout son effet pour qu'on la bannit du cimetière pour Monster Reborn essentiellement, puis envoie une carte de notre main au cimetière. Sinon, je m'en suis quand même déjà servi, surtout dans les bas niveaux, est-ce qu'on joue contre des decks très battle focus comme Utopia par exemple, dont je me suis servi de son effet sur le terrain. Basically, on l'active, puis durant la battle phase, on peut changer la position des monstres adversaires. Donc s'il y a un monstre en défense, on peut le mettre en attaque. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser ça, puis des fois c'était juste pour avoir un target, c'est juste pour avoir une cible pour mes effets de Virtual World, mais c'est assez bon. C'est une carte plutôt versatile, mais à une copie, c'est vraiment en masse. Sinon, extra deck. Notre focus, c'est évidemment d'aller vers VFD le plus possible et d'avoir notre Chen Life sur le terrain. Ça, je vais expliquer ça. Mais on va y aller carte par carte, là, tout simplement. Un petit card by card bien classique. Sur Star Warrior, son effet permet de piger une carte, mais permet d'attaquer tous les monstres invoqués spécialement de l'adversaire, donc les Special Summon. Ça permet de punir les boards trop remplis de petits monstres. Des fois, tu sais, quelqu'un qui a break ou que j'ai réussi à arrêter en plein milieu de son combo ou qui a pas commit à son combo au complet à cause d'un maxi, tu fais juste tout popper puis c'est correct. C'est rare qu'on utilise ça, mais c'est plus utile qu'on le pense maintenant. Juju, ça fait longtemps que je voulais le mettre dans le deck, puis je savais pas finalement, puis j'ai fini par le jouer parce que son effet, c'est une carte qui se fait pas détruire par les effets parce qu'on a beaucoup de types différents, là, essentiellement à cause de son effet, là, c'est difficile à expliquer, mais c'est une carte qui permet de send au cimetière. Pas détruire, ça target évidemment, mais nous permet de send au cimetière sans détruire, donc permet d'éviter des effets qui ont rapport avec la destruction de cartes. Sinon, Crystal Wing, ben, en fait, je le joue avec Tzolk'in, si on connaît le combo. Essentiellement, on fait Tzolk'in avec 2 monstres du même niveau. On set une carte, boum, on a Crystal Wing qui a un negate de monstre parfait, mais je vais quand même rarement faire cette carte-là, j'ai réalisé, parce que les combos principaux du deck sont vraiment assez puissants pour tenir notre bout avec ça. Généralement, c'est un petit bonus, là, je fais « Ah, je peux le faire ». Cold Castle, c'est une carte que je fais assez rarement aussi, mais qui me permet de justement recycler si j'ai pas fait VFD à mon premier tour, mais que j'ai fait Shen par exemple avec Crystal Wing. Des fois, c'est un board qu'on va avoir. Ben, Cold Castle me permet de me ramener soit Shen, soit un autre monstre niveau 9 que j'ai fait durant un certain tour, juste pour faire VFD rapidement. Ou l'autre option, ce serait juste une façon d'avoir un monstre dont j'aime l'effet, par exemple Vermilion Dragon Mech, que je veux juste ramener sur le terrain pour utiliser son effet. Donc Vermilion Dragon Mech d'ailleurs, parlant du loup, on bannit un tuner, on en a beaucoup dans le deck pour détruire une carte sur le terrain, n'importe laquelle. C'est vraiment une carte qui me permet de break des boards vraiment facilement. Donc tour 3 par exemple, quand ça revient à nous, ou quand on go second, c'est vraiment une carte qui est vraiment bonne dans laquelle aller, là, qui est pas une extender, mais qui est juste excellente. Croco Dragon a un effet de destroy, mais la raison pour qu'on le fait, c'est qu'on le met sur le terrain, on pige une carte selon le nombre de matériaux qu'on a utilisé. Fait qu'on peut piger jusqu'à 2 cartes généralement avec notre deck. Ça va arriver, il y a un des replays, je pense que je vais montrer qui fait ça, mais
c'est rare. C'est vraiment rare qu'on va faire autre chose avec ça. Ça sert justement, généralement, on va faire ça, on va piger une carte, on va continuer notre combo, invoquer Shen Shen, faire le rank 9, puis faire VFD dans le fond. Donc Shen Shen, c'est le meilleur floodgate du deck. C'est la meilleure carte. C'est une carte qu'on veut dans le cimetière et qu'on veut pas se faire bannir parce qu'on peut perdre la game. Vraiment, dès qu'on bannit Shen Shen, on a comme un peu perdu des fois. Là. Mais c'est un Macrocosmos on legs. Il s'en va au cimetière, on l'emmène le tour après. Super facile. Honnêtement, là, c'est stupide. Et un bon effet de battle qu'on peut shuffle back une carte qu'on a bannie dans le cimetière, en fait. On peut la ramener au cimetière, donc des fois, il y a des cartes auxquelles on n'a plus accès parce qu'elles sont bannies. Là, on n'a plus de stress. On a Shen Shen qui fait ça durant la battle phase, selon la déclaration d'attaque de n'importe quelle carte. Je vais faire maintenant que ma Final Sigma, ça, c'est vraiment mon... ma tech que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de decks qui perdent carrément au beatdown de 3000 d'une carte qui se fait pas target. Fait que tu mets cette carte-là, puis mettons qu'il la hold pas par battle avec l'effet d'une autre carte, c'est unaffected by card effects tant qu'elle est dans la extra monster zone, fait que je fais juste attaquer des fois dans le vide. Puis je l'ai fait activer leurs effets, des gens ils lisent pas la carte, ils pensent qu'ils peuvent négater l'effet du fait qu'il se fait pas target. Puis même au niveau même plate 1, là, des joueurs de plate 1 ont essayé, puis c'est une carte qui go through plein d'affaires, puis des fois demande aux gens d'avoir les ressources de faire un monstre qui a plus que 3000 attaques juste pour outer cette carte-là. Donc c'est sûr que ça perd contre des cartes comme Blue Chaos Max Dragon ou Drytron généralement, mais c'est une bonne façon de tenir le bout. Par exemple, si je manque de ressources, je vais faire cette carte-là juste pour au début parce que j'ai pas mon full combo puis j'ai pas de combo en fait, ou je vais tout simplement le faire en fin de game pour détruire puis de faire le final push pour pas me faire avoir par une trap contre Eldritch ou Skystriker par exemple. Totem Bird, ça c'est mon rank 3 que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Bamboozling Gossip Shadow, j'ai beaucoup joué Bamboozling Gossip Shadow, j'aime beaucoup cette carte là, mais Totem Bird c'est un negate de Spell Trap, c'est un negate de back row, donc c'est vraiment utile par exemple de pas se faire Lightning Storm ou Feather Duster ou Raigeki parce que on a VFD sur le terrain, ben on negate l'effet il float, cool, on a quand même l'effet de VFD, mais ça reste poche de se faire genre takedown parce qu'on a plus de monstres sur le terrain parce qu'on s'est juste fait outer notre board. Fait qu'on préfère faire ça comme fail safe si on veut. Là. Sinon, Ptolemy M7, carte super facile à faire, nous permet de bouncer des cartes autant les nôtres que celle de l'adversaire. Donc soit bouncer une carte de l'adversaire donc qu'on veut pas voir sur le terrain, soit nous-mêmes aller chercher une carte du cimetière qu'on veut, par exemple aller chercher mon loulou. J'ai mal pigé ce tour-ci, je vais faire Ptolemy puis je vais aller chercher loulou puis continuer mon combo puis ou repartir mon combo des fois. Juste une bonne carte en général. Utopia Beyond, ça c'est ma tech préférée parce que c'est un out pas mal générique à tout parce que ça target pas, ça fait juste réduire l'attaque de tous les monstres que l'adversaire a à ce moment-là à 0. On voit des Drytron qu'on veut pas voir, on voit Blue Chaos Max Dragon, on voit juste des monstres vraiment difficiles à outer puis on n'a pas tant des grosses attaques là, dans ce deck là, on top à 3000 pas mal. Utopia Beyond, c'est la meilleure façon de tout outer, même si du par battle, on peut 3000 de dommages puis c'est une bonne carte sur laquelle empiler quand on veut faire Zeus à la fin là, dont je vais parler plus tard. Donc boom, Utopia Beyond, 0 d'attaque, attaque avec tout ce que t'as, Zeus, game essentiellement. Fan, ça fait... J'ai vraiment sleep longtemps sur cette carte-là, avant de jouer à Master Duel, en fait, mais qui est une carte tellement excellente parce qu'il y a plein de banish dans le cimetière de l'adversaire et sur le terrain, donc c'est une excellente carte de Go Second, c'est une excellente carte de tour 3, donc c'est une carte qui témoigne du grind game de Virtual World, fait que super bonne carte, je la conseille à jouer à tout le monde, un des meilleurs rank 6 du jeu. VFD, obvious, combo play qu'il faut jouer dans ce deck-là, c'est la raison pour qu'on joue ce deck-là. Negate tous les effets d'un certain type de monstre, puis basically empêche tout le monde d'attaquer, donc même si l'adversaire joue à travers VFD, puis met des monstres sur le terrain, puis fait full combo pour une raison X, parce qu'il joue lui aussi Virtual World, parce que puis on n'a pas réussi à choisir caller le bon type, parce qu'il faut caller un type qui peut pas activer nulle part ailleurs, mais sur le terrain, tous les monstres deviennent ce type-là, donc les effets sur le terrain sont essentiellement tous négatés. Ils peuvent pas attaquer de toute façon, donc des fois j'ai vu des boards complets de genre 12 000 d'attaques, genre Drytron, Herald of Ultimateness, full pin, puis ils pouvaient pas attaquer, fait que de toute façon, je me suis arrangé pour pouvoir playthrough après. C'est sûr, jouer contre Drytron, puis un Herald of Ultimateness avec 2-3 monstres rituels de 4000, c'est assez difficile, mais vous voyez le genre, mais c'est facile de faire Utopia bien après, puis juste run over tout ça. Et finalement, Zeus, la meilleure carte going second. Ça, je vous dis, si vous allez deuxième, généralement, ce que vous allez faire, puis ça, on va pas beaucoup le voir dans les replays parce que je joue contre des decks très combo puis qu'il y avait beaucoup de répliques, mais mettons qu'il n'y a pas de répliques. On va généralement soit essayer d'outer des cartes sur le board avec nos Xyz, donc soit Fan, soit Ptolemy, ou des fois on va faire Tricking Calamities, mais ça c'est un play de Going First. Going Second, on va généralement vouloir faire Beyond, play through le board de l'adversaire d'une manière ou d'une autre avec nos cartes, et finalement aller pour Zeus, comme ça l'adversaire n'a pas de réplique, puis avoir un live Chuché à la fin qui peut popper. Donc ça fait le tour de mon deck. Comme je vous dis, deck super compétitif, c'est un des meilleurs decks du format. En tout cas, au moment de faire cette vidéo-là, la banlist va changer beaucoup de choses. La nouvelle banlist va changer beaucoup de choses, là, qui a été leakée la semaine dernière. Mais je vais quand même vous montrer mes replays. Il y a beaucoup de trucs intéressants. Je pense qu'on va commencer par un petit replay tranquille quand même. Là. Donc, on va témoigner de différentes choses, on va vouloir voir différentes choses. D'abord, on va voir la puissance puis le côté OTK de faire VFD tout simplement. Donc, on va commencer avec un duel contre Dinos. En fait, le gars n'a pas vraiment joué. Il a juste joué Misk pour setup son tour d'après. Et c'est quand même drôle parce que les gens, ils jouent Misk en pensant qu'ils vont avoir un tour 2, alors que clairement, je suis en train de les empêcher de faire. Donc, comme vous allez voir, regardez bien là. Super simple là.
Italy, on va bait le Ash, mais il n'y a pas de bait, fait qu'on a Nyan Nyan sur le terrain, on n'a pas commit au normal summon. Donc on va pouvoir envoyer Qinglong au cimetière pour préparer notre search, mettre Lily sur le terrain, activer Qinglong pour search. Lui fait Misk, qui fait rien en ce stade-ci, parce que généralement, il garde Misk pour s'il setup un board de Dino, mais clairement, généralement, Dino, ce qu'ils vont faire, c'est s'ils utilisent Misk au tour 1 comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de plays, fait qu'ils veulent avoir des follow-up plays à leur tour pour pouvoir combo off, ou ce qu'ils vont faire, ils le mettent parce qu'il y a un autre Misk en main, puis ils veulent juste garder l'autre Misk et pouvoir faire les follow-up plays. Donc soit ils ont une excellente main, soit ils ont la pire main du monde. Mais comme je dis, ça veut dire que j'ai pas très peur parce que je peux dire Fire par exemple à mon tour, puis ça va l'empêcher d'utiliser cet effet-là de toute façon une fois que je vais avoir VFD sur la terrain. Donc Loulou qui est notre carte principale, on va search Kowloon. Donc comme j'ai dit, Loulou, si on n'a pas de spell trap, malheureusement on va devoir search une spell ou trap. Donc Kowloon, c'est là qu'on va faire, qu'on veut l'amener parce qu'on veut activer Touché et je sais qu'il n'y a pas Age en main, il n'y a pas activé Maxi, il n'y a rien fait. Fait il y a peut-être la chance d'avoir Nibiru, mais ça j'ai pas trop peur en fait à ce stade-ci dans le combo. Donc là, j'ai 2 tourneurs sur le terrain avec l'effet de Nyan Nyan du cimetière. Touché sur le terrain, boum, on y va avec notre premier niveau 6 en fait. Donc c'est un Charge Warrior. On va accélérer un petit peu. Donc clairement, boum, pige une carte. Et là, Crossout Designator. Donc à ce stade-ci, on n'a plus peur de Nibiru, puis c'est notre 5e semaine parce que j'ai Crossout Designator pour chain à Nibiru de toute façon. Donc là, j'ai plus peur du tout, puis là, c'est full combo complètement le même et plus. Donc là, je vais pour un niveau 9. Coco Dragon, je vais piger une carte de plus. Donc laissez-moi juste piger une carte de plus. J'ai H, fait que là je suis seté pour le tour d'après. Donc là, je vais faire Shen Shen évidemment. Boom, Shen Shen sur le terrain. Je vais utiliser l'effet de Zanu dans le cimetière pour faire un Monster Reborn. Envoie une carte qui me sert à rien dans le cimetière. Là, je vois que Crossing des me sert à rien parce que j'ai fait bien plus que 5 semaines et il m'a pas Nibiru. Réduit le niveau de. Et là, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, des fois, Totem Bird, c'est mon go-to-play pour extend. Donc, si j'ai plus que faire VFD, je vais faire Totem Bird. Donc, puisque c'est un monstre de vent, en fait, là, j'ai réduit son niveau à 3, ramené Loulou, puis j'ai Excease pour 3 avec, parce que je vais avoir ce negate-là que je peux jouer au travers. Et là, évidemment, rank 9 pour notre boss monster, le merveilleux VFD. Et là, à ce stade-ci, vous voyez, le board est impénétrable. J'ai un negate de Spell Trap. J'ai VFD qui est le plus gros floodgate et la meilleure façon de juste empêcher l'adversaire de jouer. Forbidden Chalice qui est un negate de monstre essentiellement sur le terrain. S'il y a une façon ou une autre de faire quelque chose qui joue autour, c'est réussi à negate l'effet de VFD avant avec Veiler ou quelque chose. Touché, mon pop qui est live à cause de ce que j'ai de banish. Et évidemment, Ash Blossom dans la main qui va me permettre de faire ce que je veux. Là, l'adversaire change de tour. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ben, j'active VFD, je vais caller Fire, je pense bien. Oui. Donc, pas de Misk. Elder of Darkness pour Search. Ben, moi, j'ai Ash. Et j'aurais pu utiliser Totem Bird dessus. Ben, malheureusement, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus son effet pour starter son combo. Puis, il peut plus piger rien. Fait que, c'est game. Prochain play, c'est contre un des decks du méta, en fait, ou une variation du deck du méta, qui est, puis là, vous allez bien voir, Dogmatica Eldritch. Oh non, excusez-moi, c'est pas Dogmatica Eldritch, excusez-moi. Ça, c'est une version de Piqué qui est assez particulière. Donc, Piqué Fire, donc Phantom Knight Burning Abyss, mais avec un petit engine de... qui est intéressant, là. Donc, un petit engine... Donc, ça, comme j'ai dit, un petit engine de Psychics dedans. Donc, je joue Psychic Tracker avec Nyan Nyan, donc juste des Xyz niveau 3 en fait. Donc, du Xyz niveau 3 Turbo, donc avec Levier puis Virtual World Jaja. Mais, bonne carte qui joue aussi, bon truc, il joue Danger. Donc, Danger qui est hit or miss avec certains decks, mais ce deck-là, honnêtement, il jouait assez bien. Je pense que c'est juste que j'avais une main stackée cette fois-là. Qui est pas si stackée que ça, mais que dès que Path Desires go through, vous allez voir, c'est pas mal la fin de la partie. Donc là, j'ai vraiment... Donc là, je go second, en fait, cette fois-là. Puis moi, j'ai rien. Fait que je laisse faire son tour, là, on va passer au travers. Donc, Yakalob, Tsushiyoko, go pour un niveau... Go pour Cherubini, il va activer son effet. Mais il n'y avait pas beaucoup de play. Je pense qu'il était assez limité, là. Malheureusement, il a pu ramener un tuner. Donc, il a pu faire Gossip Shadow, puis lui, il s'est dit que c'était assez pour ce tour-là. Donc, moi, à ce niveau-là, je vais activer Qinglong, c'est sûr, pour activer l'effet de Lao Lao. Mais avant, je vais faire mon Pot of Desires parce que je veux bait. Honnêtement, je veux bait son Ash parce que je voulais utiliser Crossout Designator. Donc là, je normal Nyan Nyan, j'utilise l'effet de Lao Lao, il negate. J'ai pas Bamboozling Gossip Shadow, puis anyway, j'ai pas de façon d'arrêter de négater son effet. J'ai quand même pigé une carte, donc là, il y a clairement son effet de Grave. Donc là, je vais maxer parce que je sais qu'il va Special Summon. Donc, c'est une façon d'avoir une carte gratuite. En fait, je sais qu'il n'y avait pas énormément de Special Summon pendant mon tour, mais je voulais juste cette carte-là gratuite. Ça tombe sur un deuxième Crossout Designator, malheureusement. Fait que là, je suis un peu bricked, je suis un peu mal pris. Mais au moins, j'ai du fodder pour activer mes effets en cimetière. Donc là, comme vous avez pu voir, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise l'effet de Qinglong pour banish une carte, parce que je veux avoir un live touché éventuellement, et aussi parce que quand je vais détruire des cartes, je veux pas... dans le fond, quand je vais détruire Cherubini, je veux pas qu'il y ait son effet, tout simplement là.
Donc là, je suis juste allé straight up parce que je me suis fait bloquer mes effets puis j'avais plus aucun effet viable. Juste attaqué straight up dans le top puis j'étais quand même mal pris. Fait que j'ai juste été Crossout Designator. Puis là, il était supposé me péter. Vous allez voir, là, son combo était parti. Mais j'ai quand même trouvé le moyen de m'en sortir. Il m'a Lightning Storm mais Spell Trap. Je suis comme, ok, mais au moins je peux utiliser Chinglang au cimetière. Il y a Italy pour Psychic Tracker. Nyan va revenir, il va go pour Jaja. Il va essayer d'outer mon board comme ça. C'était un peu étrange comme façon de procéder, mais il veut utiliser ses effets de piquer essentiellement. Là. Donc, puis j'ai une carte. En fait, ajoute. C'est ça. La trap de Phantom Knight. Donc lui, Jaja utilise son effet pour détruire mon board. Puis je pense que son but c'était de mettre Zeus en fait sur le terrain. Donc là, on va jouer à travers Zeus. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique ce qui se passe à partir de là. Donc c'est sûr, à cause de Italy, ben, Psychic Tracker ne pouvait plus rien faire avec. Donc là, on a True Chase sur le field, mais on ne veut pas l'utiliser tout de suite parce qu'on ne veut pas se faire popper par Zeus. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'effet de Chinglang pour negate l'effet de Zeus, pour bait, pour l'obliger à activer l'effet de Zeus. Fait on va tout ça au grave. Et ça repart la game essentiellement, à part Zeus, mais là, il ne peut plus utiliser son effet de toute façon. Parce qu'il n'y a plus de material. Fait que là, on fait juste restart. On va normal Lulu malheureusement, mais ça va nous permettre de ramener Nyan Nyan. Fait qu'on a 2 tuners en ce moment, fait qu'on a 2 niveau 3. Je vais send Chuche, je vais faire Lao Lao. Je vais ramener un autre Lao Lao, fait que là on a 2 niveau 6. Et comme j'ai dit, il faut pas underestimate les Xyz de Virtual World parce que Fan Fan va nous banish son Zeus et autre chose sur son terrain, vous allez voir. Là, je décide go pour Totem Bird parce que je voulais battle avec. Je voulais peut-être faire Zeus, mais je n'étais pas encore sûr à ce stade-ci. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point ce deck est vraiment grindy aussi, puis peut garder le contrôle sur le terrain, même si on se fait outer. Là, ce stade-ci, on n'a pas grand-chose. Mais Crossout Designator SCT, c'est pas la meilleure affaire, mais avec un Chuche et le pop de Chuche et le negate de Totem Bird, on a peut-être une façon de s'en sortir. Donc là, évidemment, le drôle là-dedans. J'ai vu qu'il y avait Nyan Nyan, et comme je dis, Crossout Designator peut être vraiment plus versatile qu'on pense. Il y a Nyan Nyan, j'ai Nyan Nyan dans mon deck, je vais empêcher sa carte-là de go through. Fait qu'il va juste avoir un petit monstre de 3 étoiles sur le field qui n'est pas encore au grave puis que je ne veux pas popper tant qu'il n'y a pas de bon monstre sur le terrain. Et moi, mon Nyan Nyan est en banish. J'ai essayé d'activer son effet, mais finalement il negate, fait que c'est une stupidité de ma part. Donc là, il va go pour Leviair. Mais Leviair, son effet, c'est pas un quick effect. Donc la seule affaire à faire en fait, c'est de le popper. Je remélange ce que j'ai besoin dans le deck. Évidemment, les effets de ses piquets s'activent. Donc le Silent Boots en main. Effet de Silent Boots va à des Fog Blade. Mais malheureusement, il n'y avait plus de follow-up play parce qu'il aurait pu négater ce que j'ai sur le terrain, j'aurais go for game après. Donc ça, c'était fait. Mais là, le deck, en fait, que je veux vraiment, contre lequel que j'ai beaucoup aimé, puis qui était probablement un des meilleurs decks contre lesquels je me suis battu, puis qui c'est un de mes meilleurs duels aussi, là, je pense. Là. Parce que c'est du big brain play pareil, jouer Virtual World, je vais pas mentir, là, c'est un deck qui demande beaucoup de concentration puis à la conscience, parce qu'on va y automatiquement une fois qu'on connaît super bien le deck, qu'on connaît par cœur, mais c'est pas aussi orthodoxe qu'on pense de comme ah ok, je vais là, combo, puis c'est fini. Donc là, on le sait, ma main est stackée. J'ai Loulou, j'ai Kowloon, fait que j'ai mon combo. Fait que moi, mon idée, ça va être soit de bait Ash avec Italy, puis peut-être piger avec Pot of Desires, fait qu'on va essayer de garder du advantage. Alors on va voir où est-ce que ça va. Mais j'ai Go Second par contre, c'est quand même étrange, j'ai fini par Go Second. Puis lui il joue Dogmatica Eldritch finalement, j'ai pas trop compris son gist, mais lui dans le fond son deck est stacké de Trap Card. Je l'ai regardé, puis essentiellement il y a juste 7-4, il a passé. Donc moi, ici, clairement j'ai baité ces Trap Card puis Ash, donc j'ai bien fait parce que je me suis fait négater. Je me dis pourquoi pas baiter une autre Hand Trap après ça. Non, je veux pas baiter parce que je veux pas perdre mes 1-9 en fait dans le deck avec Pot of Desires. Fait que j'ai été touché pour popper quelque chose. Là, je vais faire Pot of Desires juste pour avoir du extra advantage puis me dire, anyway, je peux search ce que je veux. Fait que je vais juste essayer de voir ce que j'ai. Utiliser Solemn Judgment. Fait que moi, j'étais comme, ok, j'ai pas de temps perdu parce que lui a perdu 4000 d'attaque, puis moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'attaques pour go through à partir de là. Fait que là, Loulou, puis à partir de là, le combo est très straightforward. J'envoie Chinglang, je mets Loulou sur le terrain, je search Lao Lao. Chinglang, search GG parce que je veux son effet de fin de tour. J'envoie Crossout Designator parce que j'ai rien en commun avec son deck et j'ai plus besoin d'avoir peur d'aucune hand trap parce que tout c'était. Donc là, il va Torrential mon GG. J'ai quand même l'effet de GG à la fin du tour, ce qui est très bien. Donc évidemment, je vais Lao Lao. Là, je sais pas sûr. J'ai fait, ah, tu sais quoi, je vais prendre GG parce que je sais que je vais pouvoir ramener Nyan Nyan. Puis avec Nyan Nyan, le Dogmatic Punishment, encore une fois, pour popper une carte. Là, je suis vraiment mal pris. J'ai juste 2 tuners qui me servent à rien sur le terrain. Il a bien fait ça, mais j'ai rajouté Loulou à ma main, puis je me suis dit, regarde, je vais attendre, puis je vais voir qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai pas vraiment d'autres options. Juste un pop de Chuche. Fait que lui va piger. Elixir. Donc moi, je maxi parce que je joue au moins cette carte-là de plus, même si je sais qu'il va pas énormément Special Summon ce tour-ci. Donc j'ai pigé un autre maxi, ce qui est vraiment pas excellent. Mais je vais trouver un moyen de m'en sortir, puis vous allez voir.
Quand je dis qu'il faut play around beaucoup d'affaires, qu'il faut savoir, qu'il faut bien connaître les petits aspects du jeu là, pour jouer ce deck-là. Fait que là, je summon Gigi, j'envoie Nyan Nyan pour un futur play, là. Pour setup mes futurs plays. Donc je fais ça, Recharge Warrior, je pige ma première carte. Évidemment, on y va quand même straight. Là, j'ai fait... Et là, vous allez comprendre mon play. J'ai fait Sigma parce que, honnêtement, je sais que je suis mal plus, je sais que j'ai trop de track cards à jouer au travers. Enfin, si je me fais détruire mon combo, au moins, je veux pas que toutes mes cartes soient perdues à ce niveau-là. Je vais avoir au moins une carte qui survit. Puis il y a juste 4000, enfin, que je peux juste normal summon théoriquement, puis attaquer avec Final Sigma s'il clear le board, par exemple. Puis j'ai game, là. Fait que... On va au summon. Évidemment, Lily, j'envoie une spell, je search un autre monstre. Je vais en recherche Gigi, en fait. Parce que je sais que je vais avoir Nyan Nyan sur le field qui revient. Donc là, je fais un autre niveau 6. Je vais faire Juju. Qui va me permettre de juste outer, en fait, carrément son Golden Lord. Et Nyan Nyan va me permettre de récupérer une de mes cartes banished. Puis là, je vais juste go for game. Là, c'est sûr qu'il y a son Elixir, il va ramener son Golden Lord. Ben, je vais juste popper son Golden Lord, puis je vais go for game. Parce que j'ai assez pour game, même sans l'attaque de Final Sigma, parce que vous allez voir. Je vais popper son Golden Lord. Pop, boum. Puis là, j'attaque for game. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai combo control, parce qu'il faut jouer autour de beaucoup de choses avec ce deck-là. Donc c'est pas aussi straightforward que beaucoup d'autres decks. Sinon, un autre game que j'ai beaucoup aimé, c'était contre Lunalight, en fait. Vous allez voir, c'est vraiment... Puis ça, c'est vraiment la définition de grindy. VWB grindy, là, ça, c'est la définition même. Parce que vous allez voir, j'ai brick, j'ai joué au travers de plein d'interruptions, puis j'avais plus rien à faire. Fait que là, j'avais plus le choix. Regardez bien comment ça se passe. Là, on va y aller un petit peu plus vite. J'ai juste des spells, j'ai pas le choix de mettre quelque chose sur le terrain, mais j'ai pas de follow-up, là. Puis je go second en plus. Fait que moi, je suis mal pris. Lui, il va search, là, je vois que c'est Lunalight. Je suis comme, ok, moi, dans ma tête, il allait jouer Zoo, mais whatever. Il y a des gens qui aiment beaucoup Lunalight. On va go through son tour. Parce que statistique, son board est vraiment pas exceptionnel. Là. Genre, il a fait Tiger King juste pour go over encore. Là. Il va juste exceed over and over. En fait, c'est Mi Gravity Controller. Puis moi, j'ai aucune interruption. Là. Je laisse faire ce qu'il veut. Puis, tellement son board était pas mauvais après. Là. Donc là, ça va faire Utopic Future, en fait. Là, c'est surtout ça l'issue. Puis c'est un deck, c'est un quick effect qui permet, en fait, qui va go over n'importe quoi. Je peux pas go over cette carte-là, donc j'ai besoin de la négater. Fait que là, je vais actually utiliser l'effet de Qinglong pour négater cet effet-là. Parce que je veux pouvoir run over facilement quand même. Donc là, on est good. Puis là, on va go through le combo classique. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 monstres de niveau 3 pour pouvoir faire Coco Dragon avec 2 materials, donc puis j'ai 2 cartes. Puis à partir de là, c'était game, là. Parce que je peux envoyer Qinglong, je peux activer Lao Lao, je peux send Zanu pour des futurs plays, ramener Nyan Nyan avec son effet, go pour Shen Shen, qui est notre main combo piece comme j'avais dit, pop et Gravity Controller, puis qui va être banish anyway, fait qu'il n'y a pas de Grave Effect. Italy pour un autre vent, fait que là je peux faire Totem Bird. Non, en fait j'allais faire Juju, excusez-moi. Send Topic Future puis le banish. Normalement à partir de là je pensais que j'allais go for game. Mais finalement j'ai quand même mal pris, fait que j'ai fait Ptolemy, puis vous allez voir pourquoi. Parce que je sais que j'ai plus de follow-up plays puis que j'ai passé beaucoup de ressources. Fait que je voulais adder Lily parce que c'est la seule carte dont j'avais pas activé l'effet ce tour-là. Puis je changer son niveau parce que je veux garder Shen Shen. En fait, c'est que je veux faire un VFD à 3 materials. Je sais qu'il va me servir pendant plusieurs tours parce que justement, je savais que j'allais jouer une game un peu plus grindy et j'allais avoir Zeus en plus sur le terrain. Donc, comme je vous dis, going second, on veut faire Zeus le plus possible, mais au moins je sais que Lunalight vont rien pouvoir faire en ce moment dans le field. Mais quelque chose que j'avais pas pris en compte, c'est que sa meilleure carte, c'était clairement Lunalight Tiger qui était déjà sur le field et qui considère une spell card. Fait que moi, je vais la popper, c'est sûr. Je shuffle back mes cartes. Il va super poly, vraiment, fait que là, j'étais vraiment mal pris. Puis là, pour une raison X, j'ai pas Nibiru. Mais il ramène mon VFD contre moi, là. Fait que là, je suis quand même mal pris, là. La game était assez longue quand je dis que c'est grindy, là. Moi, je peux ramener Shen Shen comme je veux. Donc là, je ramène Shen Shen. J'utilise Qinglong, mettre Loulou, faire les searches habituels. Puis là, classic combo, go for Lao Lao. Et là, on va fan. Puis là, c'est game. Parce qu'on va basically tuer notre propre VFD. Ramener Juju avec Zanu, Vermilion Dragon Mech, on va briser le board. Comme je vous dis, chaque carte nous sert à briser le board petit à petit, puis c'est super grindy, puis là je peux juste go for game. Boom! Finalement, le dernier replay, là, ça c'est pas nécessaire, mais essentiellement, quand Apollousa est vraiment facile à out, puis beaucoup de gens ont peur de cette carte-là à cause de ses negate, mais essentiellement, moi j'ai juste mis sur le field
et Forbidden Lands, trouve un moyen de négater l'effet ou de baisser son attaque, puis c'est game. C'est ça, honnêtement, j'ai juste activé Forbidden Lands, puis c'était fait. Fait il y a vraiment des cartes qui sont très faciles à outer avec des cartes très simples qu'on sous-estime comme Forbidden Lands à la place de. Surtout quand on compare à Droplet. Mais comme je dis, Virtual World, deck super grindy, super intéressant, puis quand même un high skill ceiling pour les gens qui cherchent un bon défi. Donc, deck que j'adore, puis sinon, je vais juste mettre mon compte là pour si vous voulez follow. Vous pouvez évidemment nous follow ici, on va voir après toutes nos ID à Gabriel, Cédric et moi. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, c'est vraiment un honneur que vous ayez cliqué sur cette vidéo-ci plutôt que d'autres ou que vous ayez pris le temps de l'écouter jusqu'ici. Donc encore une fois, merci beaucoup de l'avoir écouté, c'était mon deck Virtual World dans Master Duel pour le premier format en fait, jusqu'à la saison 3. Vous pouvez nous suivre sur tous les médias sociaux, tous les détails sont dans la description. S'il vous plaît, abonnez-vous, puis partagez ou aimez la vidéo ou commentez, ça nous aide énormément. Puis on aime beaucoup interagir avec tout le monde sur la chaîne. Et sinon, Cédric et moi on a un band qui s'appelle Nephalite. Tous les détails sont dans la description. Vous pouvez nous suivre pour écouter de la bonne musique si vous aimez bien le métal. Donc merci et check it out. À la semaine prochaine.